De zéro à héros. Et je ne parle pas du personnage, mais bel et bien du film en lui-même. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui nous allons parler de Robin des Bois QV 2018, réalisé par monsieur Otto Bathurst, avec dans les rôles principaux Taron Egerton, Jamie Foxx, Jimmy Dornan, Eve Hewson, la fille de U2, donc Bono pour ceux qui suivent, et Ben Mendelsohn qui évidemment va jouer le méchant, sinon ce serait pas rigolo. Alors qu'est-ce que je pense de ce film ? Il y a plein de choses à dire, et sachez que je vais faire une partie spoiler, c'est obligatoire, je peux pas vous parler de ce film sans faire des spoilers au bout d'un moment, même si je vais spoiler le début du film seulement, mais je suis obligé de le faire parce que c'est très particulier comme film. Et en gros, sachez que bien que le film commence de manière ultra catastrophique, au final j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc je vais lui donner la note de 6 sur 10. Alors les acteurs, franchement, je les trouve moyens dans ce film. Disons les choses comme elles sont. Taron Egerton, il a une bonne tête. Honnêtement, il a une tête qui passe. En plus, pour le rôle, je trouve que ça va à la perfection. Mais niveau interprétation, je suis un petit peu dubitatif. Je trouve qu'il n'est pas extraordinaire. Jamie Foxx, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bon, là, il est un petit peu dans ses rôles un peu plus extrêmes. Donc, ouais, je suis pas forcément ultra fan de la subtilité du personnage. On va dire qu'il ne l'a absolument pas. Après, j'adore Jamie Foxx, donc forcément, voilà quoi. Ben Mendelsohn, il fait le méchant, très méchant, ultra méchant, aussi sans trop de subtilité. À savoir qu'en plus, on le compare forcément à Alan Rickman, et Alan Rickman, dans le rôle du shérif de Nottingham, c'était un des meilleurs méchants pour moi de l'histoire du cinéma, donc forcément, c'est pas gagné d'avance. Hein. Jamie Dornan, lui, il est plutôt surprenant, parce qu'évidemment, on s'attend à rien du tout, vu ce qu'il a fait précédemment. Il est correct, hein, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu une interprétation de malade mental. Quant à Eve Hewson, aussi, je la trouve... ouais, sans plus. Alors que les choses soient claires, hein. Quand je dis ça sur les acteurs, je suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais, je suis en train de dire qu'ils sont corrects, mais j'ai pas vu une interprétation où je me suis dit, ah ouais, quand même, hein, là, c'est bien, là, tu vois. Je suis un petit peu presque déçu à ce niveau-là. Pour la mise en scène, je vous avais dit lors de mon trailer reaction sur ce film que ça faisait heroic fantasy, que ça n'avait pas l'air de coller à notre univers, et en fait c'est normal, ce film ne se passe pas dans notre univers. Il se passe pas dans notre Moyen-Âge, il se passe pas sur notre ligne temporelle. Le film s'amuse à mélanger allègrement le Moyen-Âge avec un truc hyper moderne. Il n'y a qu'à voir les vêtements des gens. Par exemple, au bout d'un moment, il y a une soirée, le mec, il est habillé limite en costard, quoi. Mais c'est un costard, quoi. Un costard avec une chemise, quoi. Enfin, avec un t-shirt, quoi. Il y a plein d'autres moments, je rentrerai plus en détail dans les spoilers, mais il y a plein de moments où en réalité c'est très moderne, mais pas seulement dans la manière de s'habiller, en fait, aussi dans la manière d'agir des personnages ou certaines scènes d'action qui en réalité sont des scènes modernes transposées à l'époque. Ce qui implique évidemment certaines choses un peu bizarres, mais qui en même temps est un parti pris intéressant. La production design que j'avais trouvé relativement mauvaise dans la bande-annonce, que je trouvais qu'il faisait fausse, alors peut-être parce qu'à force de voir des images et des bandes-annonces et tout ça, au final je trouve que ça passe, surtout si on tient compte du fait qu'on est dans un monde qui n'est pas le nôtre. Les scènes d'action en elles-mêmes sont très câblées à des moments, avec beaucoup de ralentis, d'ailleurs très matrixoïdes, hein, vous savez, ça commence lentement, puis ça accélère, mais ça ralentit à nouveau. Si ce film était sorti peu après Matrix, à l'époque où tous les films étaient en train d'imiter ça, j'aurais sans doute tapé dessus. Là, maintenant que les années ont passé, je trouve que ça va, ça se laisse regarder, c'est pas non plus un effet de ouf dans lequel je m'extasie, mais voilà quoi. Le personnage principal a aussi la capacité à enchaîner les flèches, mais vraiment piou 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 piou, voire même plusieurs en même temps, ce qui rend encore ce film moins crédible, parce qu'on n'est pas, comme j'ai dit, dans notre monde, on est ailleurs, et je trouve que en voyant ça, ça m'a fait penser à différentes choses, entre autres au film de John Woo, c'est-à-dire à un moment donné, il prend des flèches et il enchaîne un mec, et ça m'a fait penser à John Woo, parce que dans les films de John Woo, ils finissaient leur chargeur sur un gars, ou alors ça m'a fait penser au western italien, quand il y a 4 gars devant eux, et ils les flinguent tous. On est dans autre chose, on cherche pas le réalisme, on est totalement dans un autre domaine. Alors oui, ça fait plus Jones, ça fait plus dynamique, tout ce que tu veux, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose. D'ailleurs, je profite pour dire que le rythme du film est effréné, ça ne s'arrête jamais, ça va à une vitesse assez rapide,
Et pour finir vite fait avec la mise en scène, donc au final, dans le genre, c'est pas trop mal parce que les scènes d'action sont lisibles, sans doute un petit peu charcutées des fois, hein, on aurait aimé que ce soit un petit peu plus... voilà, mais vu que c'est rempli d'effets spéciaux, que c'est pas crédible, qu'on est dans autre chose, on peut comprendre ce genre de mise en scène, et comme j'ai dit, c'est lisible et c'est assez dynamique, ça prend, ça fonctionne plutôt bien. Après, évidemment, comme j'ai dit, c'est relativement... peu crédible des fois, mais bon, on n'est pas dans notre monde, on est dans un... En fait, ce film m'a fait penser, je vais être honnête avec vous, avec un wuxia-pian. On est dans un wuxia-pian, c'est-à-dire un film en costume, qui se passe pas vraiment dans notre monde, on est dans un Jianghu à la chinoise, et si vous avez rien compris aux deux termes que j'ai utilisés, je vous rappelle que j'ai fait un petit lexique du cinéma d'Hong Kong dans lequel j'explique tout ça, et c'est ça, on est dans un monde qui a d'autres règles, d'autres lois, qui fonctionnent en lui-même, en interne, différemment d'une autre. Voilà, et une fois qu'on a fait ce pas, le film est vachement fun. Le scénario en lui-même, bon, bah, y a pas grand-chose à dire, hein. Je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire de Robin des Bois. Ils ont fait l'effort d'essayer de proposer un truc que je trouve un peu original, je sais pas exactement d'où c'est sorti, sans doute de l'histoire d'origine, mais l'histoire d'origine de Robin des Bois, d'origine, je ne la connais pas, hein, puisque c'est un vieux truc qui a été transmis oralement, je crois, à la base. Mais ils ont fait cet effort d'expliquer pourquoi on l'appelle Robin la Capuche, alors que tout le monde sait qui c'est, tout le monde normalement connaît l'identité, en mettant un zeste de Zorro, donc un zeste de héros qui doit cacher son identité, ce qui lui donne aussi un côté très Marvel, Arrow et autres variantes actuelles. Mais le film n'est pas trop lourd à ce niveau-là, ça va, je trouve que c'est pas genre, ah bah tiens, un film de plus. Et au final, mais je vais revenir sur certains gros défauts comme j'ai dit, le film est assez divertissant. Alors, pour ceux qui ne verront pas la partie spoiler, je vais juste dire quels sont un peu les gros défauts. Certains partis pris du film scénaristique m'ont vraiment fait froid dans le dos. Visuellement au début, et les scènes d'action très modernes m'ont un petit peu gêné. Je disais, ah, c'est intéressant, mais au début je rentrais pas du tout dedans, j'ai eu de la peine à rentrer dedans, ce qui fait que j'ai vraiment détesté. Après, peu à peu, j'ai réussi. Donc voilà, en gros, pour ce qui est de ce que j'ai pas trop apprécié, comme j'ai dit, des acteurs qui sont pas forcément fous, et le côté très irréaliste qui fait qu'il faut l'accepter. En fait, il y a une espèce de couche de résistance, et une fois qu'on a compris le film, bah, ça va mieux. Donc maintenant, je vais passer dans cette partie spoiler, et dans cette partie spoiler, c'est pas très compliqué. Et je vais prendre le film par étapes. La première scène, on a une voleuse qui se fait arrêter par le gentil Robin, qui l'arrête et qui lui fait « Oh !» enfin qui la surprend et lui dit « Vous avez besoin de combien de temps pour partir ?» Et cette scène est ridicule. Je vous explique pourquoi elle est ridicule. Si vous êtes une voleuse et que vous avez prévu de voler un cheval, n'oubliez pas, s'il vous plaît, le décolleté magnifique, hein, et s'il vous plaît, si vous mettez un masque qui ne cache pas tous vos atouts, par exemple vos yeux, si vous avez des jolis yeux et tout ça. Donc, mesdames les voleuses, soyez hyper sexy, c'est important, ça peut vous permettre de vous échapper, soit peut-être que le riche que vous êtes en train de voler va vous épouser. J'ai trouvé ça ridicule, c'était nullissime. Ensuite, on a le départ pour les croisades. Alors là, la scène, justement, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est intéressant, j'ai vu ce qu'il veut faire, mais j'ai pas aimé. Et c'est exactement le genre de scène que je vous dis que c'est un truc d'époque dans lequel on a mis beaucoup de modernisme, parce que cette scène est tournée, elle est faite, c'est dans les gens ils disent, ils pensent, ils font des actions comme si c'était en fait une guerre très moderne. En fait, rien que dans les costumes et tout ça, ça fait référence à la guerre en Irak, par exemple. Et ça fait totalement référence, c'est-à-dire les mecs, ils ont pas des arcs comme ça pour tirer à l'arc, ils ont des fusils, d'ailleurs, ils ont l'arc qui est tendu comme ça. D'ailleurs, ça doit être difficile pour eux de se balader tout le temps comme ça, au bout d'un moment, hein, pour ceux qui ont fait du tir à l'arc. D'accord ? Donc, ils sont en fait avec des fusils en Irak. C'est ça la chose. Et il n'y a qu'à voir, dans les bruitages utilisés, on entend des bruits qui évoquent autre chose qu'un tir à l'arc, qui évoquent des coups de feu et tout ça. Par exemple, à un moment donné, ils sont là, ils font « Ouais, prévenez, envoyez les catapultes, faites tirer les catapultes !» Évidemment, on pense tout de suite, c'est renfort aérien, bombardement aérien, ils demandent le bombardement aérien, et la scène fait référence à ça. D'ailleurs, encore une fois, les bruits lors des catapultes font clairement référence à des explosions de bombes et à des avions. Donc, sur le coup, j'étais un peu dubitatif, en mode, ouais, ok, je vois le truc, mais c'est un peu bizarre, et je suis pas dedans, je vois trop le côté un peu fake de la chose, quoi. Mais bon, comme j'ai dit, ça après ça se tolère, mais au début j'ai pas non plus aimé cette scène. Ça faisait 3 scènes, parce qu'il y en a une au milieu, voilà, je vous ai un peu zappé, mais que j'aimais pas. Et ensuite vient l'explication de pourquoi le personnage de Jamie Foxx accompagne le personnage de Taron Egerton, donc Robin des Bois, en Angleterre. Et là, je peux vous avouer que j'ai fait comme ça. Je m'explique.
Donc, un peu comme dans la version avec Kevin Costner, le personnage interprété par Jamie Foxx ou Morgan Freeman dans la version d'origine est un musulman que Robin a rencontré lors des croisades. Pas de problème. Dans la version de Kevin Costner, le personnage n'était pas un adversaire, c'est quelqu'un qu'il a rencontré en prison et qui devait se faire couper la tête parce que, je crois, si je me souviens bien, il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû, hors mariage déjà, mais avec une personne haut placée, disons, et que, bref, voilà quoi. Tandis que là, ce n'est pas le cas, c'était un adversaire de Robin des Bois, il a même essayé de le tuer pendant la guerre, hein, ils se sont battus, et en fait, il l'accompagne parce que Robin des Bois a voulu empêcher l'assassinat, enfin la mise à mort de son fils. Et du coup, comme le personnage de Jamie Foxx a vu son fils se faire décapiter, il est pas content, il veut se venger, et il accompagne donc Robin des Bois pour le guider, pour en faire un soldat, pour pouvoir se venger de ceux qui envoient les croisés chez lui. Je sais pas si vous arrivez à suivre, donc il accompagne Robin des Bois pour le former, pour devenir un super-héros, pour se venger des Anglais qui ont tué son fils chez lui. Donc Robin des Bois, il va être formé pour devenir un voleur, qui va voler de l'argent, qui va tuer des soldats, et tout, et tout, et tout, et tout. Alors je sais que dans le film, c'est montré de manière à qu'il soit gentil, et les méchants sont montrés de manière à qu'ils soient méchants, mais honnêtement, j'ai vu ça, je me suis dit, mais on est devant quoi là? On est dans un film pro-djihadiste ou quoi là? Non mais c'est un peu l'impression qu'on en a, je suis désolé, hein. Je veux dire, un mec qui défend son pays, ça je comprends, quand on t'attaque, tu défends, principe de base. Et le mec qui part pour se venger dans un pays chrétien, hein, il prend un mec du pays et il en fait un gars qui va faire des larcins, pour rester poli, d'accord, hein, en tuant des gens de son pays. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu ça, j'étais là, je fais attends. En plus après, il y a le shérif de Nottingham qui tient un discours très moderne, évidemment. On peut adhérer ou pas, mais dans lequel il dit « Ouais, les Arabes, il dit Arabes dans le film, les Arabes vont venir chez nous, ils vont détruire notre culture, ils vont... Enfin, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais un truc très moderne sur l'immigration et tout ça. Alors que les choses soient claires, je rentre pas en politique, là, je suis pas en train de dire que le personnage et ce genre de discours sont des discours positifs, etc., etc. Mais j'ai trouvé que lier ça avec ce que j'ai dit tout à l'heure, j'étais un petit peu en mode... Il va en venir où ce film? J'étais pas au sommet de ma réceptivité, disons les choses comme elles sont. De plus, il y a l'église catholique qui, elle aussi, est largement bâchée. Alors comme j'ai dit encore une fois, le but c'est pas de dire que l'église est parfaite, surtout à cette époque, les croisades par exemple, voilà, oui, on est bien d'accord. Mais j'ai trouvé que ça faisait pas mal de petits trucs accumulés, j'étais là, attends, je suis en train de regarder quoi comme film là? T'es sûr que c'est un film de chez nous, entre guillemets? Alors, ça m'a gêné dans le sens où, vu ce qui se passe actuellement, et pour un film qui se veut très moderne, justement, j'étais un peu très dubitatif à ce niveau-là. Après, bon, le film, comme j'ai dit, il donne raison aux gentils et il donne tort aux méchants, ça d'entrée de jeu, hein, c'est très clair, donc ça passe, mais sur le coup, ça m'avait vraiment gêné, et je trouve toujours que ce sont des défauts présents dans le film, quoi. Après, le film est sympa et tout, ça s'emballe, ça finit plutôt bien. Vu qu'on est dans la partie spoil, je profite aussi pour dire que j'ai bien aimé finalement le fait que ce soit une origin story, là où je pensais que ça allait être un nouveau concept de Robin des Bois en mode Zorro, ben en fait non, c'est juste l'origin story. Assez rapidement, par rapport à la légende totale de Robin des Bois, il montre son identité à tout le monde, ce qui fait qu'au final tout le monde le sait, et ça explique pourquoi on le surnommerait Robin la Capuche, donc en VO Robin Hood, et non pas Robin des Bois, mon français d'ailleurs, et non pas juste Robin de Locksley. Pourquoi ce voleur, on le surnomme Robin Hood, alors que tout le monde connaît son identité. Donc au final, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé aussi intéressant le switch de shérif. Par contre, que le fait que ça devient Will Scarlet, je suis pas certain que ce soit comme ça. Enfin, Will Scarlet, c'est un personnage qui est pas dans toutes les versions que j'ai vues. Mais bon, pourquoi pas, j'ai trouvé ça intéressant, ça apporte autre chose, et pourquoi pas, dans le fond, il est quand même plus réussi que la version Ridley Scott, je trouve. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, on va s'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, j'espère que vous avez aimé, donc que vous allez liker, que vous avez votre avis, de toute façon vous avez toujours votre avis à donner sur un film, donc n'hésitez pas à le dire en bas, que vous ayez aimé ou pas, n'hésitez pas à le dire. À vous abonner si c'est la première fois, histoire que peut-être on puisse reparler d'autres films une autre fois. En attendant, s'il vous plaît, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et alors le mec, vous la trouvez comment la fée de Bono, hein? Moi perso, j'ai trouvé moyenne, perso.